Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et puis merci de m'écouter. Je vous parle de l'ancrage aujourd'hui, je vais essayer d'en parler de façon simple. Pourquoi j'en parle? Parce que je trouve qu'on a tendance à parler de l'ancrage comme tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que soit je suis ancrée, soit je ne suis pas ancrée. Alors je vois pas forcément les choses comme ça. Je pense que nous avons tous une part de nous qui est ancrée, une part de nous qui n'est pas ancrée. Je pense que nous ancrons par défaut et naturellement nos racines qui représentent notre vécu et ce que nous incarnons aujourd'hui naturellement. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous nous réincarnons, nous revenons là où nous nous sommes arrêtés avec notre bagage et avec nos racines qui se sont développées grâce à notre passé et grâce à nos incarnations l'incarnation représente un producteur de matière, d'expérience qui nous permet de passer de l'ignorance à la connaissance. Ça veut dire que nos racines représentent notre vécu, notre histoire. Et quand nous revenons, à chaque fois, nous revenons avec l'histoire parcourue jusqu'alors. Et nous continuons d'écrire notre histoire, nous continuons de grandir, nous continuons effectivement d'explorer. Nous allons dans une part d'inconnu pour permettre effectivement notre propre évolution et ça va forcément permettre à nos racines de grandir et d'aller à chaque fois un peu plus en profondeur. Plus nos racines vont en profondeur, plus elles grandissent, plus effectivement, c'est le processus d'évolution inversé, plus nous poussons et plus effectivement notre arbre grandit. C'est proportionnel. Donc, à partir du moment où nous revenons effectivement dans une incarnation, nous revenons avec notre état du moment et qui représente le fruit de notre passé. Et nous reprenons exactement là où nous nous sommes arrêtés. La version de nous, quand nous nous incarnons, c'est la version, on va dire, la plus évoluée de nous-mêmes. C'est notre parcours, notre histoire jusqu'alors. Et puis, du coup, par défaut, moi je pense que nous incarnons et que nous ancrons par défaut cette expérience et le fruit de notre connaissance, mais aussi de notre ignorance, puisque nous allons vivre les conséquences de notre ignorance. C'est ce qui va nous demander, c'est ce qui va nous pousser, et c'est aussi ce qui va nous inspirer pour aller chercher du changement, et ce qu'on appelle aller chercher une meilleure version de nous-mêmes. C'est pour ça qu'à chaque fois, les cycles sont complémentaires, parce qu'ils sont tous reliés. Il n'y a pas de mauvais cycle ou de bon cycle. Il n'y a pas de mauvais karma ou de bon karma. Il y a notre histoire, il y a notre vécu. Et on doit arriver avec ce vécu à aller toujours un peu plus loin, parce que c'est source d'enseignement. Alors, forcément, nous n'incarnons pas, nous n'ancrons pas dans la matière ce que nous n'avons pas encore exploré. C'est impossible. Si je n'ai pas encore exploré, travaillé, et que je n'ai pas encore pratiqué, on va dire, un axe de progression, je ne peux pas le développer. Et je ne peux pas forcément l'ancrer, puisque ma racine ne pousse pas, et du coup, je ne peux pas l'incarner. Ça va me demander des efforts, ça va me demander du travail, ça va me demander de l'exercice, de la répétition, de la discipline, de la persévérance, et ça va me demander de cultiver ce que j'ai intentionné comme changement, comme évolution. C'est tout le principe du développement personnel. Ça sert à ça, aller plus loin, aller plus en profondeur au niveau de la racine, et pour pouvoir effectivement aller plus haut, dans le sens grandir du terme, dans le sens évolutif ici, forcément. Alors, je vous donne un exemple. J'arrive dans ma version X, qui représente tout ce que je suis devenue grâce à mon passé, avec forcément mes propres limites, mon propre conditionnement, mes propres ignorances, ma connaissance aussi, ma sensibilité, ce que j'ai compris, ma conscience, et aussi toute la part de moi encore inconsciente. Et j'arrive là. Bon, c'est un état factuel, j'en suis là, exactement là, sur mon chemin de vie. Et puis, je vais vivre les limites. Alors, il y en a plusieurs. Je vais prendre un exemple, comme par exemple, je me rends compte que je ne sais pas mettre de limites, ou que je dépends des autres pour savoir qui je suis, ou que j'ai besoin d'être reconnue, ou que j'aimerais que les autres me voient comme je suis, vraiment, mais que moi-même, je ne sais pas qui je suis vraiment. Donc forcément, je me rends compte qu'il va falloir que je fasse du travail sur moi, parce que ça me porte défaut, parce que ça me fait souffrir, parce que ça me rend triste, parce que j'en ai marre, parce que pour des raisons diverses et variées.
Donc j'ai envie de changement, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie, je me sens bloquée, je tourne en rond et il faut qu'il se passe quelque chose. Donc du coup, forcément, je vais vivre les limites, les conséquences de ces limites sur moi-même. C'est ce qui va me motiver et me bouger pour opérer un changement. Ce qui va demander, du coup, de pratiquer quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est inconnu pour moi, c'est nouveau. Ça veut dire que je ne sais pas le faire. Donc, je suis dans une situation où je ne suis pas fort, je pars de zéro. C'est une capacité que je n'ai pas encore développée. Donc, je ne suis pas du tout dans la facilité. Ce n'est pas du tout un réflexe. Donc, forcément, ça va me demander des efforts. Et ça, c'est quelque chose de très contrariant, surtout pour les vieilles âmes, ou les âmes qui ont beaucoup de vécu, qui ont déjà beaucoup de parcours. Non pas qu'elles n'aiment pas faire des efforts et qu'elles ont un problème avec l'effort. Elles en ont marre de faire des efforts. Ça s'explique par leur long parcours, parce que l'effort, elles connaissent. Elles n'ont plus envie de faire d'efforts. Donc c'est un gros sujet. Dans le développement personnel, pour les personnes justement les plus conscientes, c'est le paradoxe. Donc ça se travaille, mais ça fait partie aussi, je ne peux pas ne pas en parler, parce que c'est vraiment une grosse part de frein à l'évolution, à l'ancrage du coup, à l'enracinement supplémentaire, d'où aussi la course à la rapidité et au côté magique dans le sens rapide. Voilà. Alors que là, effectivement, quand je décide d'opérer un changement, on va dire que ce changement, ce projet, il est à l'état de graine, et il va falloir que je cultive ma graine. Et pour cultiver cette graine, la vie va mettre en place des scénarios complètement cohérents pour me permettre de pratiquer. Donc si j'ai intentionné de mettre des limites, de savoir poser mes limites, donc il va falloir déjà que je connaisse mes limites, c'est pas forcément dit. Donc on va commencer déjà par comprendre, est-ce que je connais mes limites? Parce qu'il y a des gens qui connaissent très bien leurs limites, mais qui ne savent pas les exprimer parce qu'ils ont peur des conséquences des autres vis-à-vis d'eux. Il y a des personnes qui ne connaissent pas leurs limites et du coup qui ne peuvent pas les poser. Voilà, donc il va falloir aussi déterminer l'axe de progression. Euh, et du coup, la vie va me proposer des exercices pour poser mes limites. Donc, comme par hasard, c'est tous les exercices que je déteste. Oui, parce que si par exemple je suis douée en français et que je suis à l'aise et que je ne suis pas douée en maths et que je veux progresser en maths, la vie va me proposer des exos de maths, pas de français. Et pourtant, quand les exos de maths vont arriver, je vais râler. Je vais mal le vivre. J'en ai marre, j'ai pas envie. C'est normal. Pourtant, c'est cohérent. Donc, dans la vie de tous les jours, dans notre environnement, dans notre quotidien, on va avoir, comme par hasard, des exercices pour nous permettre de poser des limites. Au début, ça ne va pas être facile parce que je ne sais pas le faire. Et c'est normal. C'est un travail progressif. C'est des toutes petites victoires qui nous permettent, à force de persévérance, de répétition, et d'entraînement d'y arriver. Alors au début, on va dire que quand je suis dans ma version X, c'est la racine et c'est la version de moi que j'incarne la plus effectivement naturelle et celle la plus aboutie, la plus pratiquée. Et quand j'intentionne grâce à cette version de X et sa limite, la version Y, ben, la version Y, je ne sais pas vraiment la faire. Donc il va falloir elle va être toute petite ma racine au début, c'est une graine. Donc, et à force, effectivement, donc je vais m'accrocher à la toute petite victoire. Et c'est là où souvent c'est difficile. Et puis à force de pratiquer, cette racine va pousser. C'est toujours proportionnel, hein. Dès que ma racine pousse, ça veut dire que je commence à l'incarner. Et plus je m'entraîne, plus ma racine s'ancre, pousse, s'accroche à la terre, plus ça devient effectivement réel, et plus ça veut dire que je l'incarne. C'est tout à fait proportionnel. Et à force, je vais y arriver. Alors attention, ça demande du temps. Donc ça aussi, on a une grande contrariété, je l'expliquais tout à l'heure, on veut que ce soit rapide, donc on a beaucoup de mal à se réconcilier avec le temps dont on a besoin pour y arriver, alors que le temps est au service de notre apprentissage, de notre ancrage, des changements que nous souhaitons opérer. C'est ça l'ancrage. Donc il y aura toujours des parts de nous qui ne sont pas ancrées, puisqu'il y aura toujours des parts de nous à découvrir, des parts de nous à développer, des parts de nous à améliorer, des changements à effectuer, et il y aura toujours une part de nous qui est ancrée. Pour vous aider, vraiment, demandez-vous si vous faites ce que vous dites et demandez-vous ce que vous dites mais que vous ne faites pas.
Ça vous permettra de voir ce qui est déjà ancré, ce qui ne l'est pas. Mais par exemple, on peut très bien être dans un trouble anxiogène par rapport à une situation. Ce trouble est ancré, parce qu'il y a un trauma qui est ancré. Et c'est important de comprendre que ce trauma, il dit quelque chose, il exprime quelque chose. Et ça va demander du temps pour aller voir ce qu'effectivement, extraire de ce trauma, ce que la vie a voulu nous montrer, pour apprendre justement, après, ça va permettre de constituer la nouvelle version de nous-mêmes. Voilà. Je vous mène le lien vers mon article qui est sur mon blog, qui parle aussi du coup de l'ancrage. Vous pouvez accéder aussi à l'ensemble de mes articles et je vous mets aussi le lien vers mon espace membre qui est un abonnement annuel qui vous permet d'accéder à plus de contenu que j'anime autour de webinaires, qui est séquencé par de la théorie de la pratique avec un forum. En tout cas, voilà, si jamais vous avez envie d'aller plus loin et que ce que je propose vous intéresse, n'hésitez pas, vous pouvez aussi me contacter. Vous trouverez toutes mes coordonnées sur mon blog. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Merci, au revoir.